Bonjour mes frères, commando de l'air, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage préparation conflit. Et on va voir ce que Mickaël a pour vous. Santé, miroir magique, argent. Alors, il parle d'Eliani. Tu parles de la santé aussi. De, comment dire, des pic-pics, etc. C'est ça? Et de tout l'argent qui est brassé autour de ça. Donc il est en train de dire en fait qu'Eliani va, lorsqu'elle viendra vous voir, elle va vous en parler. Peut-être parce que justement vous aurez un rôle par rapport à ça, pour récupérer l'argent. Tout l'argent sale relié à ces pic-pics. Alors est-ce que tu parles que des pic-pics? Ouais, c'est ça. D'accord. Ok, c'est parti. Oups. Je prends celle qui s'est retournée. Alors, la ruche, le nid et le marais. Bon ben, il est en train de vous dire, fini la stagnation dans votre QG pour votre unité, la ruche. J'entends, vous allez, comme de besogneuses petites abeilles, vous allez commencer à vous préparer très bientôt pour, ouais, les abeilles, je vois voler, hein, donc pour vous préparer à contrer l'attaque des hommes-machines. Vous allez avoir du travail et vous allez vous mettre au travail. Bientôt. Les orties, le chêne et la médaille. C'est ça que j'entends. Bon, il vous dit que pendant les hostilités ouvertes avec les hommes-machines, vous serez dans une situation très difficile, mais le chêne parle de gloire qui s'impose, hein, de concrétisation, quelque chose qui dure aussi, longévité, quelque chose de pérenne qui va s'installer et qui va porter la gloire, une gloire souveraine. Et pour ça, vous allez recevoir des médailles, c'est symbolique, hein. Vous serez félicité, valorisé, applaudi par toute la population. On vous mettra en valeur. Il vous dit, là, vous allez sortir de la stagnation. Revalorisez-vous, c'est-à-dire redressez-vous, projetez-vous dans une réussite, l'action va se mettre en place. Il est temps de nourrir vos valeurs aussi, j'entends. Ouais, je vois, c'est ça, le temps est venu, votre heure arrive, j'entends. Votre heure arrive et le temps de la gloire arrive pour vous. On le voit ici, hein. La ruche, ça c'est votre... Alors je vois à la fois votre unité qui va se mettre en mouvement, mais je vois aussi la population. La ruche peut représenter la population, la ville, la société, donc la population en fait. Et là, je vois que vous serez revalorisé, vous serez valorisé, admiré par la population. On le voit ici encore, hein, pour ce que vous allez accomplir. Bon, on me dit, vous allez sortir de la stagnation, les hostilités sont bientôt ouvertes. Les attaques vont retentir, là.
Là, ici, je vois le nid, je vois foyer, protection, j'entends. Sécurité, protection. Vous allez protéger, sécuriser la population. Et c'est pour ça que, et ce sera une réussite, et c'est pour ça qu'on vous glorifiera, glorifiera de façon pérenne. D'accord. Il vous le dit partout, là. Pour les hostilités, c'est-à-dire les attaques, puisque vous allez sécuriser et protéger la population, les foyers, et donc enrayer le pire, c'est-à-dire, bon, des décès, il y en aura, hein, mais de telle sorte qu'il n'y en ait pas trop non plus. C'est ça, en gros. Voilà. Et grâce à ça, on vous glorifiera. Vous serez honoré, vous serez admiré, reconnu et récompensé. Remercié. Là, on le voit encore, hein, vous allez sortir de la stagnation pour vous imposer en masse, en force, afin de protéger la population. Et la ville, surtout à Paris. Ça va commencer à Paris et après ça va s'étendre dans toute la France. Ok. Il vous dit d'être toujours prêt. Même si vous ne savez pas quand tout ça va enfin démarrer, soyez prêt, il vous dit, hein, parce que quand ça va démarrer, ça va être tout de suite. Il faudra être prêt tout de suite. Vous n'aurez pas de temps d'adaptation là. Hein. Air, ciel, atmosphère. École, éducation. Religion, monothéisme. Alors là, plutôt, je vois plutôt la foule là. Bon, il vous dit de comprendre, de prendre conscience que vous allez devoir protéger la foule, la population, de ce qui va arriver dans le ciel. À la fois les hommes-machines, est-ce qu'ils vont aussi avoir la charge par rapport aux produits toxiques? Non, ce sera les galactiques qui vont s'en occuper, d'accord. Donc il parle vraiment des hommes-machines. Bâtiment, construction, amour, bienveillance, justice, loi. Bon, il y a un plan qui va se mettre en place. Donc vous serez les initiateurs, alors vous, mais avec toute l'Alliance en fait, pour maintenir l'amour. L'amour, c'est-à-dire la présence divine, la connexion à la part divine, pour que les gens en fait ne redescendent pas dans les basses fréquences et soient à la merci de leur part égotique et donc des obscurs. Donc il y a un plan qui va se mettre en place, qui est prévu pour ça, où l'Alliance va véhiculer cette énergie d'amour, cette énergie de connexion au divin, pour le maintenir dans les consciences. D'accord. Ouais, et là, j'entends un plan pour vous aider à contrer les hommes-machines. C'est-à-dire que vous ne serez pas tout seul. Vous allez l'initier, mais vous ne serez pas tout seul. On viendra vous rejoindre. Notamment les galactiques, mais Michael a dit l'autre jour que d'autres unités de l'Alliance, ou que toutes les unités de l'Alliance allaient vous aider. Ouais, je ne sais pas comment. Est-ce que tout le monde va être dans le ciel ou non? Ben voilà, d'une autre façon, donc je ne sais pas comment. Bref. Ouais, c'est ça, regardez là. École, éducation, amour, bienveillance. Vous allez devoir éduquer, apprendre, enseigner, mettre en place cette énergie d'amour du divin pour la maintenir, pour aider la population à se maintenir dedans. Vous allez l'initier. Donc il faut que vous compreniez vous aussi que vous devez l'instaurer en vous maintenant. Développez cet amour en vous, connectez-vous à cet amour, à votre part divine. Comprenez que c'est vraiment important parce que vous allez le véhiculer dans votre vibration. Et ça aidera beaucoup la population. Toute l'Alliance va véhiculer cette vibration d'amour et cette énergie divine, bien sûr. Et là, de nouveau, voilà, on vous dit que à la fois l'Alliance, justice, loi. Moi, je vois l'Alliance qui va devoir agir pour protéger la population.
Mais j'entends aussi que justice sera faite parmi les malveillants qui se cacheraient au cœur de la population. Qui vont faire du mal aussi à la population, j'entends. Là, j'entends un plan spirituel va se mettre en place pour aider la population, initié par Eliani et Toran. Et vous allez faire circuler cette énergie. Donc commencez dès maintenant, mes frères, à le contacter, cet amour, à l'intérieur de vous. Méditez, priez, demandez à votre part divine de vous envelopper de cette lumière et de cet amour, de ce sentiment de sécurité. Parce que vous devrez le véhiculer parmi la population, malgré les attaques, le chaos, les drames, etc., les catastrophes. Vu que vous aurez ascensionné, vous serez porteur de cette vibration et vous allez le véhiculer. Mais préparez-vous avant, encore une fois. Plus vous serez préparé à l'arrivée d'Eliani, qui va vous faire ascensionner très vite, plus ce sera facile pour vous. Vous le vivrez bien. Et il faut que vous en preniez conscience maintenant. Prenez conscience de cet amour et de cette part divine en vous. C'est très, très, très important. Voilà, on voit l'alliance. Vous devrez faire justice dans le ciel par rapport aux hommes-machines. Mais j'entends aussi justice divine, justice du ciel. Le divin va vous aider à travers ces attaques, au cœur de ces attaques. Voilà, dans le triangle de l'action, comprenez, vous allez comprendre qu'un plan est prêt, préparé au sein de l'alliance. Tout va s'enclencher à merveille. Tout sera bien rodé et vous n'aurez pas besoin de vous poser 36 questions, vous saurez exactement ce que vous devez faire, tout va bien s'enclencher, malgré que vous aurez la tête un peu partout pour aider tout le monde. Tout sera parfaitement organisé. Donc vous n'avez aucune inquiétude à avoir par rapport à ça. Voilà, vous voyez, vous devrez véhiculer cette énergie d'amour, cette énergie du divin, qui viendra du ciel, sur la population. Donc ça veut dire qu'au moment des attaques, vous serez porteur déjà de cette vibration et vous serez capable de l'envoyer, notamment face aux hommes-machines, pour contrer leur énergie destructrice et amenuiser l'effet sur la population. Voilà. Ok. Sommeil, repos, fertilité, abondance, accueil, réception. Bon, il vous dit de vous détendre, que vous allez recevoir, on va vous envoyer des bénédictions. Abondance, fertilité, j'entends des bénédictions. J'entends notamment vos pouvoirs. Donc vous serez en sécurité, vous vous sentirez en sécurité. Et vous aurez vos pouvoirs, donc vous serez en confiance par rapport à ce que vous serez capable de faire pour contrer ces attaques et pour protéger la population. Détendez-vous. Vous recevrez tout ce dont vous avez besoin, tout votre potentiel, vos pouvoirs au bon moment. Là, j'entends Eliani, roman sensualité, je vois Eliani va prendre soin de vous au moment où elle viendra vous voir. Pourquoi? Parce qu'elle va vous reconnecter. Désir en vie, j'entends le plaisir et la joie, notamment l'enfant intérieur, l'insouciance, la légèreté, pour que vous soyez suffisamment détaché du drame pour ne pas vous impliquer et vous soyez encore plus opérationnel, plus efficace
dans la sagesse de votre part divine. Donc Eliani va faire ce qu'il faut pour ça. Là, elle vous dit d'accepter de prendre soin de vous aussi. Non seulement vous allez recevoir ces bienfaits de la part d'Eliani, lorsqu'elle va vous faire ascensionner, mais il vous dit aussi, dès maintenant, prenez soin de vous, commencez déjà à prendre soin de vous, pour vous apaiser, pour vous alléger, vous sentir en sécurité, dans la sérénité, et vous faire plaisir. Commencez dès maintenant à vous faire plaisir. Hein? Détendez-vous, faites-vous plaisir, accueillez les bonnes vibrations de votre part divine. Accueillez les bénédictions de votre part divine, qui vont vous aider justement à être dans l'amour, on voit un petit cœur là, et à être dans le plaisir et la joie, malgré les drames. C'est simplement pour maintenir des vibrations élevées. Être capable de prendre de la distance avec les drames et ne pas vous impliquer dedans et donc en être vulnérable, quoi. Vous laisser piéger par ça. C'est uniquement pour ça. Parce que bien évidemment, vous n'allez pas vous réjouir des drames. C'est pas ce qu'il vous est demandé là. Non, bien sûr. On vous dit simplement d'élever vos vibrations, de les rendre plus légères et de véhiculer l'humour aussi, pour dédramatiser toutes les catastrophes dont la population va être victime. De dédramatiser, d'apporter un peu d'humour et de légèreté. Donc il faut vous apaiser dès maintenant et accueillir cette énergie légère, enthousiaste, qui vous permettra de prendre du recul avec tout ça. Vous voyez, hein, là je vois Eliani qui va vous apporter des bénédictions en abondance, qui va prendre soin de vous en abondance. Soins médecine, je vois aussi votre ascension, votre transformation, votre guérison. Ça va se faire en quelques secondes. Donc plus vous serez détendu maintenant, ouvert à accueillir ces belles vibrations, plus facilement cela se passera. Ce sera plus fluide. Terre, fleurs, silence. Bon, il vous dit que vous aussi, vous devrez sortir du silence et de l'ombre et faire des révélations concernant ce que vous allez cueillir. Fleurs, moi je vois cueillir, récupérer, récolter sous terre, c'est-à-dire dans les catacombes. Les enfants, les jeunes filles, les bébés. Et toute l'horreur qu'ils auront subie. Voilà, souffrance, vous voyez, la souffrance sous terre dans les catacombes. Vous devrez en parler, vous devrez apporter des preuves de tout ceci. Une souffrance, et voilà, qui se fait de façon illégale, science, moi je vois les labos, où à la fois, ils créent une substance nocive par le biais des pic-pic, une substance nocive pour être déversée dans le ciel au-dessus des champs de culture, pour apporter la souffrance et donc voilà, mais aussi moi je vois les élixirs de jeunesse qui sont obtenus à partir des bébés et des enfants et des jeunes filles. Voilà, je ne veux pas donner de détails parce que c'est terrible. Donc ça vous devrez, et tout l'argent qui a été qui circule de façon illégale à cause de ça, vous devrez récupérer ça aussi avec vos frères. Mais déjà en parler. Hein, parler de ce qui se passe sous terre, de tout cet argent qui circule de façon illégale, de façon sale, dans les catacombes. Ouais, mais parler de la souffrance infligée, cueillir élixir. Moi, je vois récolter l'élixir qui a provoqué beaucoup de souffrance à cause de toutes ces tortures infligées à ces enfants et ces jeunes filles. Et les bébés encore plus. Allez, petite synthèse.
Le chakra racine, l'ancrage. Dimension holistique, vision globale. Justice divine, loi morale. Ouais, c'est ce que je vous disais en fait. L'ancrage vous permettra de vous apaiser, d'apaiser vos émotions, de ne pas vous impliquer totalement dans ces drames, hein, vision globale, de prendre du recul et d'avoir une vision globale de la situation pour rester serein et accomplir la justice divine. C'est-à-dire détruire ces hommes-machines, tout simplement. N'hésitez pas à les détruire, ce sont des machines. Hein. Voilà, c'est de l'intelligence artificielle. N'ayez aucun scrupule, parce qu'eux, ils n'auront aucun scrupule pour tuer les gens. Hein. Ok. Tu parles de la nuit. La période alors. D'accord. Il va se passer quelque chose la nuit avec Eliani. Parce que là je vois Eliani. Hein. Elle est montée sur un petit promontoire là. Petite estrade. Elle va faire des discours. Je vois un discours. Ah, elle va parler des morts. Elle va parler, révéler la vérité sur tous ces morts. Alors j'entends notamment dans les catacombes. C'est ça la nuit, Moon, la nuit, c'est ça? Dans les sous-sols, dans l'obscurité, c'est ça. Donc elle va faire des révélations par rapport à l'horreur qui se passe depuis des années dans les catacombes de Paris, où des enfants, des jeunes filles et des bébés sont torturés pour en extraire une substance afin de créer un élixir de jeunesse qui est revendu très très cher aux stars du showbiz. Et uniquement aux stars du showbiz. Voilà. Allez, petite conclusion. Le conflit, le mécontentement. Alors, événement 4. Un bateau ballotté par une mer démontée qu'un marin tente de maintenir à flot. L'image représente une situation à venir ou actuelle. Il peut s'agir d'un conflit avec quelqu'un, bon là il parle des conflits, hein, on est d'accord, qui pourrait se traduire par une agitation permanente ou même par des hostilités ouvertes. Il pourrait également s'agir d'une personne dans votre vie qui fait peu de cas de vous. Qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un collègue, c'est très perturbant et vous ne savez pas comment résoudre le problème. Y a-t-il une situation difficile dans votre quotidien? Peut-être que l'augmentation de votre charge de travail vous soumet à un stress intense. Alors là moi j'entends qu'il vous parle, il vous dit voilà, les conflits sont là, ils sont sur le point de se déclencher. Vous allez avoir beaucoup de travail et du stress aussi. Donc c'est pour ça toute l'alliance devra régulièrement retourner dans le vaisseau d'Ashtar pour être ressourcée, régénérée dans les medbeds. Peut-être qu'un membre de votre famille est malade ou présente un comportement dangereux. Vous êtes perdu en mer au beau milieu d'une tempête sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. Et les émotions fortes vous secouent en tous sens. Prenez-le, là il parle uniquement des conflits en fait. Hein. Traduisez-le en fonction de ça. Peut-être faudrait-il sortir du maelstrom pour retrouver la tranquillité. C'était ce que je vous disais juste avant. Vous allez régulièrement sortir des drames pour revenir dans le vaisseau d'Ashtar afin de vous régénérer et retrouver la sérénité. Une part du malaise pourrait provenir de vous-même. Empirez-vous la situation par une attitude de peur et d'impuissance. Voilà, c'est pour éviter que vous tombiez là-dedans. C'est pour ça que vous allez vous ressourcer. Vous devez réaffirmer votre pouvoir et faire le nécessaire pour vous calmer. D'où la nécessité d'aller vous ressourcer dans le vaisseau d'Ashtar, régulièrement.
Dites ce qui doit l'être. Ça, il parle des révélations par rapport à ça, par rapport au conflit. Laissez libre cours à vos sentiments dans votre journal. Donc là, j'entends journal, les médias, les réseaux sociaux. Laissez libre cours à votre expression, à vos sentiments. Prenez des décisions qui vous respectent et choisissez en conscience de créer chaque jour de la joie. Donc là, oui, véhiculez votre amour, votre enthousiasme et votre humour pour dédramatiser tout ça en fait, pour rassurer la population. Mais là, toute l'Alliance va le faire. Eliani et Toran également, bien évidemment, en premier. Donc vous le ferez aussi, vous. La joie, j'entends le lâcher-prise, le détachement, l'humour, pour dédramatiser ce qui se passera. La tempête passera, soyez-en sûrs. Et vous voguerez à nouveau sur une mer paisible. Donc moi, ce que j'entends, c'est qu'une fois que les conflits seront terminés, vous allez pouvoir utiliser l'humour pour dédramatiser et apaiser la population qui sera complètement en état de choc. Et bien évidemment, venir au contact de tous ces gens pour prodiguer vos soins, parce que vous aurez la capacité de guérir par la position des mains. En attendant d'emmener toutes les personnes dans les vaisseaux pour les soigner de façon plus intense. Voilà mes amours des CPA, je vous embrasse bien fort du fond du cœur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.